On a tracé un demi-cercle ici, c'est un demi-cercle de non-jugement et de bienveillance, d'accord? Donc on va vous demander de respecter ça, de ne pas se moquer quand vos camarades prennent la parole, c'est hyper important. Est-ce que c'est ok pour vous, ces règles de discussion? Donc pour vous, quand on parle d'homophobie, qu'est-ce qui vous vient en tête? Pourquoi c'était important d'organiser une journée comme ça, le 17 mai au collège? Alors le 17 mai, parce que ça tombait justement avec la journée de lutte contre la LGBT-phobie. L'intérêt, c'est de sensibiliser les personnes sur les bons termes, à quoi correspond quel drapeau, que c'est pas quelque chose de mal ou quoi. Alors moi, ça peut m'arriver d'avoir des insultes. Au début, c'est un peu dur, mais on finit un peu par pas avoir l'habitude, entre guillemets, on fait abstraction. Mais c'est vrai que ça devrait pas exister, quoi. Et est-ce que tu penses que cette journée aujourd'hui qui est organisée au collège, elle va pouvoir permettre de changer les mentalités, de faire évoluer un peu sur cette question? Je pense, ouais, ça devrait libérer des paroles ou justement éviter que des mots soient employés ou employer les bons, que les gens connaissent les drapeaux, ce que ça signifie, la différence entre genre et sexualité et tous les termes qui vont avec en fait. Est-ce que vous savez comment on appelle les hommes qui aiment des hommes? Des gays. Ok. Et des femmes qui aiment des femmes? Des lesbiennes. Ok. Est-ce que vous connaissez d'autres orientations sexuelles? Alors est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce qui se passe aujourd'hui au Collège Saint-Exupéry, les interventions que vous faites? Alors aujourd'hui, on intervient le 17 mai dans le cadre de la journée contre les discriminations faites envers les personnes LGBTQIA+. Et on intervient auprès des classes de 6e, il y en a 6 au total, on intervient en demi-groupe, et on est là un petit peu pour expliquer quels sont les termes appropriés et pas appropriés, et pour vraiment donner les bases. Et on alterne des activités pédagogiques et ludiques et un dialogue réflexif. C'est incroyable de voir en 10 ans l'évolution des mentalités, quoi. Quels sont ces termes justement que vous entendez dans la bouche de ces collégiens que vous n'aviez pas quand vous aviez leur âge? Transgenre, pansexualité, même bisexualité et même lesbienne et même gay. Moi, pourtant, je suis pas, enfin, j'ai 23 ans, je suis pas non plus, voilà, si âgé que ça. Et au final, je n'avais pas ces termes à leur âge. Et avoir ces termes, c'est super important parce que ça permet d'exister. C'est de la prévention, c'est de la visibilité et c'est lutter contre les discriminations qui sont systémiques. Et ça permet aussi de montrer que, certes, on est dans un pays où il y a quand même moins de discrimination peut-être qu'ailleurs, mais qu'elles sont présentes. Et c'est pas parce qu'elles sont banales et ordinaires qu'elles sont pas moins violentes.